Le marché de la microfinance est estimé à beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement. Mais le fait d'aller vers des taux de croissance à 2 chiffres sans pour autant mettre en place un système d'information performant et un système de contrôle interne performant pour suivre cette évolution a donné les résultats qu'on a vus. La Fondation, effectivement, n'avait jamais fixé des objectifs trop ambitieux. Donc on était toujours dans des taux d'évolution de 10, 12, 13%, alors que d'autres institutions avaient des objectifs de 100%, de 50%. Mais c'est vrai que même avec ça, après la crise, on a un peu revu nos objectifs de croissance. Et surtout, on a redistribué nos objectifs de croissance en fonction du potentiel réel. Donc, avant d'ouvrir un point de vente, on vérifie exactement s'il y a un potentiel et on fixe des objectifs en fonction du potentiel. On a mis un système de classification par catégorie. Il y a des points de vente catégorie 4 qui travaillent dans des localités à fort potentiel et qui ont un objectif de développement plus ambitieux. Il y a des points de vente catégorie 1, par exemple, qui ont un objectif très simple, mais qui ont surtout des objectifs d'inclusion financière. On estime le potentiel à travers des études de marché, à travers les statistiques qui sont déjà mis en place par les organes compétents. On fait aussi une visite sur terrain pour aller voir un peu les besoins des clients, est-ce qu'ils sont intéressés ou pas, et on essaie d'évaluer un peu le potentiel, non pas théoriquement, mais aussi en allant visiter des clients, en allant poser des questions à des clients. Est-ce que vous êtes intéressé? S'il y a une institution de microfinance ici, qu'est-ce que ça peut avoir comme valeur ajoutée pour vous? Donc on intègre le client aussi dans le calcul du potentiel. Il y a aussi l'historique du point de vente. Est-ce qu'a réalisé ce point de vente auparavant? Quel est son niveau de client actif? Quel est son niveau d'encours? On jumelle ce critère avec le critère du potentiel et on sort avec la catégorie de ce point de vente. Cette catégorie impacte, comme je viens de dire, les objectifs de développement qu'on fixe pour ces branches. Cette question de catégorie de branches joue aussi un rôle dans la spécification des objectifs. Si je prends l'exemple d'un point de vente catégorie 4 qui est dans une région à fort potentiel, l'objectif qui sera fixé à ce point de vente sera un objectif beaucoup plus sur les produits individuels, par exemple, sur des produits de la TPE, la toute petite entreprise, que sur des prêts solidaires. Une antenne au niveau, une branche au niveau du monde rural aura des objectifs beaucoup plus ambitieux sur la partie rurale, sur le produit Al-Qarawi par exemple, qui finance l'activité rurale, que les produits de la TPE ou des produits individuels. Donc on prend en considération dans la fixation des objectifs la classe des produits qui sera commercialisée au niveau de ce point de vente. Mais dans nos objectifs, il n'y a pas que des objectifs d'activité microcrédit, il y a aussi des objectifs, par exemple, des objectifs de bancarisation des clients. Si on fixe des objectifs commerciaux, des objectifs de développement en fonction d'un potentiel, on a quand même un garde-fou. Le cas où on fixe des objectifs de développement dans une région à faible potentiel, avec des objectifs trop ambitieux, c'est là où il y a des dérives. C'est là où on pousse nos agents de développement à produire n'importe comment. Si on prend un point de vente au niveau de Casablanca, ici, on est dans un quartier populaire à Casablanca, là où il y a des objectifs de développement et un potentiel très, très important, il y a des TPE de la toute petite entreprise, on a fixé des objectifs qui peuvent aller de l'ordre de 30% de croissance annuelle de leurs clients actifs et de leur encours. Par contre, si on ouvre par exemple dans une région, au niveau de la région de Khnifra par exemple, une petite localité qui n'a pas un grand potentiel, déjà dès le départ, on fixe que pour ce point de vente, il sera catégorie 1 par exemple, et catégorie 1, on sait davantage qu'il ne va jamais dépasser les 400 clients. Donc au bout de 3-4 ans, l'objectif qui lui est fixé, il ne dépassera jamais 300 clients actifs. Cette question de catégorie de branche joue aussi un rôle dans la spécification des produits qu'on fixe au réseau. C'est-à-dire une branche ou un point de vente au niveau d'une région à fort potentiel qui est classée catégorie 4 aura des objectifs beaucoup plus ambitieux dans le domaine TPE, le domaine des prêts individuels, que dans le domaine des prêts solidaires. Et ainsi, aussi, un point de vente dans le monde rural aura des objectifs dans le produit Al-Qarawi qui finance l'élevage et qui finance des activités au niveau du monde rural. Il n'y a pas que des objectifs d'encours de produits et de déblocage et de remboursement, il y a des objectifs aussi en termes de bancarisation des clients et d'offrir à ces clients d'autres services. Dans les objectifs fixés au réseau, le critère qualité des engagements est un critère crucial pour nous. Le taux de part toléré il est de 2,5. Si ça dépasse 2,5, l'agent de développement n'a pas accès à la prime. C'est-à-dire qu'on n'a pas intérêt à se développer au détriment de la qualité des engagements, au détriment des clients. Donc il faut que le critère de qualité des engagements et surtout du taux de part, le taux de portefeuille à risque est important dans le calcul même de la prime de performance
des agents de développement.